Chères Girondines, chers Girondins, bienvenue dans le 7 à vous, le rendez-vous mensuel du groupe Gironde Avenir au Conseil départemental de la Gironde. Je souhaiterais aujourd'hui évoquer avec vous un sujet important, un sujet de société, la réduction des déchets et le retraitement des ordures ménagères. Il faut dire que dès 2015, dans la loi transition énergétique, le législateur nous a imposé de nouvelles règles et de nouveaux objectifs. Ces nouveaux objectifs visent à réduire de 15% la quantité des déchets produits d'ici 2030. Mais parallèlement aussi, à valoriser à plus 65% les déchets pour éviter tout simplement l'enfouissement dans la terre. Cette loi de 2015 a été complétée par la loi anti-gaspillage qui favorise l'économie circulaire à partir de 2020. Cette loi vient s'ajouter à la précédente pour nous inviter à changer nos habitudes de vie. Il s'agit non seulement de réduire les déchets, mais aussi d'encourager la réutilisation et le recyclage. Dans le projet de loi de finances de 2019, pour renforcer encore ces mesures, le législateur a décidé de créer une taxe, la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Cette TGAP qui vise à réduire les volumes enfouis passe de 25 € la tonne à 65 € la tonne en 2025. Pour compléter ces dispositifs et poursuivre cette démarche de transition écologique, le législateur a défini qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire demain, nous serions soumis à la nécessité, à l'impératif du tri des biodéchets. On va donc voir se généraliser dans nos villes, dans nos communes, dans le département de la Gironde, la mise en place de composteurs collectifs ou de composteurs individuels. Je salue d'ailleurs les capacités d'innovation d'un certain nombre de syndicats d'ordures ménagères. Je pense notamment au syndicat qui régit les ordures ménagères à Saint-Macaire, qui a décidé de créer récemment un composteur solaire. Premier composteur solaire de Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez bien la démarche dans laquelle nous sommes désormais tous, les uns et les autres, mobilisés. Il s'agit d'une démarche qui consiste à nous rendre individuellement responsables de la production des déchets ménagers. Bref, c'est le principe pollueur-payeur qui va désormais s'appliquer systématiquement. Ce principe n'est pas un principe théorique, puisque vous êtes amenés sans doute à le constater, les taxes d'ordures ménagères, les redevances d'ordures ménagères augmentent considérablement pour l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer. Alors face à cet enjeu majeur pour la Gironde, qui est la gestion et le retraitement des déchets, quelques propositions. D'abord, au nom du groupe Gironde Avenir, je tiens à souligner le fait que la structuration actuelle, l'organisation actuelle des gestions de collecte de déchets ménagers pénalise finalement une approche globale. Nous avons beaucoup de syndicats en Gironde, beaucoup de syndicats d'ordures ménagères, il faut les regrouper. Il faut qu'ils s'entendent ensemble. Je sais que certains ont commencé à le faire pour mutualiser les pratiques, parce que vous vous doutez bien que dans la négociation avec les opérateurs privés qui appuient l'ensemble de la filière déchets, nous devons être unis, forts, regroupés pour pouvoir négocier les meilleurs tarifs avec les entreprises privées. C'est le premier point que je souhaitais évoquer avec vous. Deuxième point important de mon point de vue, tout mécanisme incitatif, comme la redevance incitative par rapport aux ordures ménagères, tout mécanisme incitatif doit s'accompagner d'une responsabilisation non seulement des locataires des logements, mais aussi des propriétaires. Je constate au quotidien sur le territoire de Castillon-Pujol, mais comme on peut le constater partout en Gironde, une recrudescence des dépôts sauvages. On ne peut pas d'un côté vouloir favoriser l'environnement et puis finalement, par un mécanisme qui se veut vertueux mais qui finit par avoir des effets néfastes, se retrouver comme nous le sommes actuellement avec des sacs poubelles dans la nature, des dépôts d'ordures sauvages généralisés dans nos vignes, dans nos forêts, au bord de nos rivières. Il faut donc que les propriétaires soient responsables pour engager
dans la redevance incitative l'ensemble de leurs locataires. Systématiquement, personne ne doit échapper à la redevance incitative. Personne ne doit déposer des ordures dans la nature. Nous vivons actuellement, de ce point de vue, une énorme régression à travers ces dépôts sauvages. Et puis, enfin, il faut multiplier les modes de collecte, les diversifier, favoriser ceux qui sont vertueux. Pourquoi pas par des bonus ou des réductions de redevances incitatives. Favoriser le porte-à-porte, favoriser le tri sélectif, favoriser l'apport volontaire, bref, faire en sorte que l'ensemble des habitants de ce beau département de Gironde ne soient pas simplement des contribuables qui financent les services d'ordures ménagères, mais des acteurs de la réduction des déchets.